my channel de Madame LKK. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je voulais encore vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, mes ladies, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer les cloches pour rien y rater. Je m'appelle Laetitia Kribala. Je suis mariée et Dieu m'a donné 2 beaux enfants. Je suis d'origine congolaise. Je suis née et grandie en Allemagne et maintenant j'habite en France. Madame LKK est là pour parler, fortifier et pour conseiller. Herzlich willkommen auf mein Kanal. Welcome to my channel. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais venir avec le petit conseil comment vous pouvez garder votre relation amoureuse avec les enfants, parce que je sais avec les enfants c'est pas toujours facile pour nous les parents de garder votre vie de couple. Donc c'est pour cela que je suis venue pour parler avec vous comment on peut, nous tous, moi aussi, comment on peut faire ou comment, quelle technique on peut utiliser pour garder notre relation toujours fresh. Je voulais dire encore que, comme je dis toujours, Madame LKK, elle sait pas tout. Moi aussi, je suis pas parfait. Notre couple aussi, c'est pas parfait parce qu'il y a personne dans ce monde, il est parfait. Donc, c'est juste Dieu. Donc, ça, c'est juste mes techniques, mes conseils que je peux vous donner. Et j'espère que ça va vous aider dans votre couple. J'ai reçu aussi le message, Madame LKK, ça fonctionne pas chez nous à la maison. C'est ça. Mais quand je parle avec mes ladies, on voit directement il y a quelque chose qui manque, c'est pas une grande chose quoi, c'est pas une grande chose, c'est juste une petite chose qui manque dans un couple. Donc on va parler sur ça aujourd'hui. Let's go. C'est dans mon livre des notices, j'ai tout noté pour rien n'oublier. Donc on va commencer avec ma premier conseil. C'est d'abord, pour moi, c'est toujours Dieu. Il faut toujours associer Dieu dans votre couple, dans votre mariage. C'est très important parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Parce que Dieu va nous donner la force, l'intelligence, la sagesse pour bien conduire notre relation amoureuse ou notre mariage. Le deuxième conseil, c'est le date night. Le date night, comme vous voyez parfois dans mes stories sur Instagram, on fait souvent avec mon mari, on essaie vraiment de faire beaucoup de date night. Pourquoi le date night? Le date night, c'est une soirée juste vous deux. Vous n'êtes pas obligé de sortir juste de soirée, vous pouvez aussi passer une après-midi ensemble, une matin ensemble. Donc c'est vraiment très important d'avoir le date night juste vous deux. Vous voulez partir en restaurant, en cinéma, vous pouvez faire une activité ensemble. C'est très important parce que là vous avez vraiment le temps de parler, de rigoler, de faire un petit point dans votre couple, de parler sur certains projets. Vous voyez, donc ça fait vraiment du bien. Je sais, c'est pas facile si vous avez des enfants, mais on fait vraiment toujours l'effort de planifier toujours le date night. Exemple, dans le mois, on peut dire 3 ou 4 date nights. Et comment faire si vous me dites, ah Madame LKK, mais tu dis qu'il y a le date night. Comment? Mais moi, j'ai pas les parents, on n'a pas de personne où on peut confier notre enfants. Là, je peux vous donner aussi un petit conseil. Donc, les grands-parents, les babysitters, ils sont là, babysitters, ou si vous partez aussi à l'église, peut-être aussi il y a des jeunes filles à l'église, vous dites que oui, vous pouvez venir chez nous, on va vous donner un petit billet, ça aussi ça passe. Ou si vous avez le grand frère, le petit sœur, eux aussi vous pouvez aussi garder vos enfants. Pour mes ladies qui va venir, que non, nous on peut pas, on peut toujours. Il faut vraiment planifier ça parce que ça aussi c'est très important dans un couple, surtout dans le couple avec les enfants. Troisième conseil, mes ladies, votre intimité dans la chambre. C'est important de passer le moment d'intimité avec ton partenaire. Ça ne veut dire pas que si vous avez les enfants, vous êtes marié, déjà, au monde déjà c'est tout, c'est fait. Non, c'est pas ça. C'est très important de partager le moment intimité et aussi souvent, pas une seule fois par le mois, non, c'est vraiment souvent ça aussi. C'est vraiment très bien pour votre couple aussi. Pour éviter les problèmes, pour éviter les mauvaises pensées. Donc c'est vraiment très important. Quatrième conseil,
de parler de votre début, de votre love story. Ça aussi, si vous faites un petit voyage dans votre passé ensemble, ça fait aussi du bien hein, de parler comment on a commencé, comment j'ai fait de fier, comment c'était passé, comment on a passé aussi des temps un peu difficiles dans notre vie de copinage, dans notre fiançailles, comment on a planifié notre mariage, de parler aussi un peu de votre passé, ça aussi de votre passé, comment le début de votre love story. Ça aussi, ça fait du bien. Là aussi, hein, vous êtes en train de passer aussi de bons moments ensemble, de bons souvenirs. Ça fait du bien. Hein? Et donc ça fait vraiment du bien. Cinquième conseil, les donner des compliments à votre partenaire. Ça aussi, c'est très important. Donc, si vous voyez que votre mari, il est bien coiffé, bien parfumé ou bien habillé, hein, ça fait aussi du bien. Ah, papa, tu es bien habillé. Oh, j'aime trop ton parfum. Ça fait du bien. Et vous aussi, le papa, ça fait aussi du bien. Si on a ta lèvre, tu es bien habillé, tu es sexy. Ça aussi, ça fait aussi du bien. Et ça donne aussi un petit goût, un petit piment aussi dans votre relation. Hein, quand tu te réveilles, tu vois ton mari, tu dis, oh bébé, tu sais quoi, vraiment, je t'aime beaucoup, hein, oh, tu es trop beau, tu es mon beau gosse. Toi aussi, ah, tu es belle ma femme, t'as des tailles. Hein. Donc ça fait vraiment du bien. C'est demander le pardon. Relation dans le couple, ça se passe, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours le bon moment, il y a aussi des moments un peu difficiles, moments que vous êtes en train de discuter, mais c'est aussi de dire à ton partenaire, pardonne-moi chérie, pardonne-moi papa, pardonne-moi maman. On a le baki, limisanga, limisanga, c'est très important aussi dans un couple de demander pardon. Prochain conseil. Ça aussi, c'est très important. Ça, je vous dis aussi, surtout pour mes ladies. Il faut toujours être belle ou aussi il faut toujours être beau pour votre partenaire. Ça aussi, c'est très important. Ça ne dit pas que, oui, nous sommes mariés, nous sommes des enfants, il faut toujours imaginer que vous êtes encore au début de votre couple. Ça, personnellement, ça m'aide toujours que je mette cette phrase toujours dans ma tête, où j'imagine toujours dans ma tête que non, on est dans le début de notre relation. Et quand vous êtes dans le début de votre relation, vous voulez toujours être belle, toujours être présentable pour votre partenaire. Et c'est très important. Donc, il faut être toujours présentable, il faut être toujours belle pour votre partenaire. Ça aussi, ça donne un petit piment dans votre couple. Si vous êtes toujours là, toujours avec le visage fatigué, pas présentable, vous changez même pas votre coiffure, vous faites même pas l'effort de être belle à la maison. Si je dis que être belle à la maison, je dis pas que vous être chaque jour maquillée. Parce que moi personnellement aussi, je suis pas toujours maquillée à la maison. Parce que moi j'aime toujours être à la maison naturelle comme possible. Mais quand même, je suis coiffée. Ou je porte une belle foulard sur ma tête, mais fort d'être toujours présentable pour mon mari, parce que quand mon mari rentre à la maison, hein, il voit vraiment que ah non, ma femme vraiment elle est très belle. C'est pour vous aussi, nos papas, vous les rappelez, moi je ne pas les qui au lieu de mais ceux qui m'ont posé à caca, mes tiki, mandefou, ceux qui n'ont donc ça aussi c'est pas bien, c'est pas toujours les femmes, hein, c'est vous aussi les hommes, hein. Donc voilà. Dialogue aussi, c'est très important dans une couple, surtout avec les enfants, parce que si vous perdez cette routine de dialoguer, là aussi, vous pouvez aussi, et au couple, ça vient dans le cas de se séparer. Hein? Et au moment où papa il rentre à la maison, toi tu rentres à la maison, mais c'est juste ça va, comme avec les enfants, oui c'est bon, c'est tout. Mais il n'y a pas de histoire, il n'y a pas de dialogue. Ça aussi, c'est pas bien. Donc il faut toujours dialoguer avec votre partenaire
pour pas vous séparer, pour tu saches toujours qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon partenaire, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée de mon partenaire. C'est très important de dialoguer. Important dans une couple de parler, d'écouter, de demander aussi à votre partenaire si tout va bien, t'as passé ta journée comment, parce que moi et mon mari on fait comment pendant la journée. On s'est fait un petit message par WhatsApp. Je pense pendant la journée on peut on parle, je pense par téléphone, on parle je pense 2 ou 3 fois pour demander juste ta partenaire ça passe comment dans le travail. Et c'est tout ça, donc c'est ça, hein, tu as déposé bien les enfants, donc tout ça, ça fait vraiment de partager votre passion ensemble, donc de partager une hobby ensemble. Exemple comme mon mari, il aime trop, ça c'est pas un hobby, le film. Et moi je suis une personne, j'aime pas trop regarder le film. Peut-être une série, oui, mais les films d'action ou les films de morts vivants, moi, j'aime pas trop. Mais comme je sais que mon mari, il aime trop regarder les choses comme ça, pour qu'on partage un moment ensemble, j'ai fait quoi? Quand il commence à regarder, moi aussi, je viens à côté de lui, je me sois à côté de lui ou je m'allonge à côté de lui et je regarde aussi avec mon mari une film ensemble. Et là aussi, je vois toujours, ça fait mon mari toujours un grand plaisir. Il dit que ah, c'est mignon, aujourd'hui tu regardes avec moi cette film. Un petit moment aussi ensemble pendant 1 heure, ça aussi, ça fait aussi du bien. Que votre mari regarde Netflix et toi tu es avec ton portable à côté dans ton coin ou dans la chambre et tu es en train de chatter. Non, ça c'est pas bien. Donc moi aussi partie dans le... Et moi je suis pas vraiment une personne qui aime trop faire des sports, hein, mais j'ai commencé aussi de aimer ou d'accompagner mon mari dans les salles de sport. Et là aussi j'ai vu que ah non, ça fait du bien de découvrir un peu, de faire un peu de séances et tout ça. Et là aussi on a gagné une passion ou une hobby qu'on peut partager ensemble. Donc on est en train de faire des sports, on est en train de faire quelque chose de bien pour notre corps et on est aussi en train de passer aussi de temps ensemble et tant que couple. Vous voyez? Nous sommes déjà, vous êtes maman, vous êtes papa, vous êtes un couple. Mais pour moi aussi, vous avez des enfants. Hein? Mais moi aussi, c'est important de partager aussi le moment ou de faire une petite sortie avec vos camarades. Et aussi le moment en dehors de votre couple et en dehors aussi de votre vie en tant que parent. Ça pour moi aussi c'est important et j'ai remarqué aussi ça fait du bien. Je suis tout le temps avec mon mari, je suis tout le temps avec mes enfants, mais ça fait aussi du bien aussi de parler avec une amie ou de sortir avec une amie ou de partir au petit week-end aussi avec une amie. Ça aussi ça fait du bien dans votre couple parce que quand tu vas sortir et quand tu vas retourner à la maison, tu vas voir que ton mari va t'attendre et va te demander qu'est-ce que c'est. Et toi aussi, quand ton mari il va retourner à la maison et déjà au moins déjà oh, mon mari me manque, ma femme me manque et tout ça, donc ça fait aussi du bien. Tu vas rentrer à la maison, tu es de bonne humeur, tu as parlé avec une amie, tu as parlé avec ta copine et quand tu vas rentrer à la maison avec de bonne humeur et tout ça, donc là ça fait du bien, hein. Voilà mes ladies, donc c'était ça mes conseils, c'était ça mes techniques. Je peux parler, mais je voulais pas que cette vidéo ça soit très long pour vous. Donc pour bien retenir mes conseils, donc voilà. Et voilà, donc c'était très important de garder votre relation dans une bonne chemin, dans une bonne ambiance. Parce que si vous n'êtes pas heureux dans votre couple, ça peut aussi affecter aussi votre enfant. Voilà mes ladies, c'était pour vous Madame LKK. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère aussi que je pouvais vous donner une petite motivation. Je vous bénisse et à la prochaine. Mouah.